Bonjour, maman. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Moi, c'est Jossou Étienne, bienvenue. Je m'appelle Jossou Étienne, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc je suis madame Axania, je suis présidente de l'association Mir Bénin. Donc Mir Bénin, c'est Mouvement international pour les réparations, donc les réparations de l'esclavage. Donc en fait, on s'occupe d'accueillir les afro-descendants qui veulent faire le retour sur la terre de leurs ancêtres. Donc on s'occupe aussi des réparations écologiques, donc pour la préservation, la protection de l'environnement. Parce que malheureusement, il y a encore des dégâts aujourd'hui qui causent des préjudices à la faune et à la flore. Donc vous, monsieur Jossou, bienvenue. Donc vous êtes éco-garde de la protection des espèces marines menacées. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est qu'un éco-garde Oui. de la protection des espèces marines menacées? Qu'est-ce que vous faites? Là, la protection des espèces menacées, l'éco-garde d'abord, c'est quelqu'un qui reste à la plage et qui protège les espèces qui sont à la plage, comme des tortues marines. Si les baleines échouent aussi, pour que les gens ne les prennent pas aussi, les ramasseurs des œufs des tortues marines, nous sommes là à le faire. Mais grâce à Nature Tropicale, c'est lui qui nous a formés, il nous a mis sur les sites. Nous occupons un peu aussi des ordures, de la salubrité, si des trucs sortent, des sachets sortent de la mer. J'espère que quand le vent souffle, ça envoie des sachets dans la mer. Et rapidement, les tortues peuvent avaler des sachets et mourir. Donc, on est là pour protéger tout ça aussi. Donc vous êtes aussi brigadier. Nous sommes brigadiers de la salubrité. D'accord, donc vous vous occupez de l'entretien et de la propreté de la plage. Alors monsieur, bienvenue Jossou. Donc est-ce qu'il y a un besoin réel et urgent de nettoyer et d'entretenir la plage? Oui, il y a des besoins réels et urgences même. Là, nous avions besoin des bacs pour mettre des ordures. Nous avons des sacs aussi qui peuvent transférer ces ordures de la plage au truc. Nous avons des tricycles aussi que nous pouvons prendre et trimballer après d'avoir chargé et trimballer pour ramener au quai, là où on va les mettre pour qu'on vienne les chercher. Mais on n'a pas trouvé. Si nous avons trouvé ces besoins, j'espère que nous allons travailler mieux que ça. Parce qu'il y a des ordures sauvages tellement que grâce à vous qui est venu nous aider, que nous avons pu dégager d'autres. Sinon, l'État nous a donné. Mais ils ne viennent pas. Quand ils viennent, des fois, ils disent que c'est rempli déjà. Tantôt, on ne nous donne pas les sacs pour mettre dedans. Et on travaille, on met là. Après, le vent sous ça, encore ça ramène ça dans la mer. Ça empêche les tortues. Un, ça pollue la plage. Deux, donc, si nous trouvons les aides comme vous êtes venus, on serait content de continuer dans nos besoins. C'est avec plaisir que l'association Mir Bénin souhaite vous accompagner pour l'entretien de la plage, pour que vous ayez le matériel nécessaire et aussi les moyens financiers pour encourager les jeunes volontaires qui sont déjà impliqués dans l'entretien de la plage. Ouais. Donc il faut de combien de jeunes pour entretenir la plage? Là, on a besoin d'au moins une dizaine de personnes pour l'espace que nous occupons. Une dizaine de personnes. Là, avec les 10, on saura comment s'organiser. Et maintenant, il faut que chacun sache que et quand tu viens là, tu dois faire au moins 2 heures de temps, 3 heures de temps pour travailler en une journée, forcément. Si tu viens, tu dois travailler parce que tu es venu pour le travail, tu n'es pas venu pour t'asseoir. Puis s'il y a les matins, d'autres ramassent, automatiquement quand d'autres balaient, d'autres ramassent en même temps, d'autres sont en train de transporter, dégager ça en même temps. C'est pas que nous allons ramasser, après venir comme balayer, après venir ramasser. Automatiquement, nous prenons et nous faisons des opérations zéro sachet aussi. Avec des sacs là, nous piquons des trucs par terre quand nous voyons en marchant, tu vois descendre. Quand tes yeux jettent un coup de sachet sur par terre, tu vas chercher ça en même temps. Donc, monsieur Jossou, bienvenue. Vous êtes donc éco-garde et brigadier de la salubrité. Donc nous sommes ici sur la plage de Tokpekbe. Nous sommes au Bénin, bien sûr. Et est-ce que vous pouvez un peu nous situer les lieux qui ont besoin d'être entretenus? Oui, dans la zone des ambassades ici, dans le quartier Tokpekbe, à partir de Le Bélier, la voie qui traîne jusqu'à la mer, jusqu'à
commissariat Topolibé sur la voie. C'est là maintenant qu'on a besoin vraiment pour attaquer d'abord. Parce qu'il y a d'autres équipes qui sont de l'autre côté aussi. Mais cette équipe aussi, j'espère que nous avons décidé, tel vous avez décidé, venir nous voir, nous aider. Nous avons décidé aussi à travailler aussi comme ça. En fait, il y a des caniveaux qui traînent des sachets quand il pleut et qui ramènent dans la mer. Et qu'on a besoin de filets pour mettre, pour couvrir, pour que ces sachets-là ne passent pas directement à la mer. Et chaque jour, nous allons vider ces filets. Et vous avez besoin aussi de barres de fer, je crois, pour accrocher. Pour accrocher ces filets-là, il y aura des matériels aussi. Des barres de 10 sorts, tout couvé, c'est cloué, tout le monde fait, on tourne ça et la boule serait pointue pour piquer dans le sol, aller profondément, pour que quand les sachets passent, ça arrête ça. Nous devions avoir des cordes aussi pour tisser la bouche du filet. Quand ça finit en même temps, on tire la corde pour pouvoir sortir. Ok, donc sur cette plage de Tokplek Bay, qui est aussi un site de ponte des tortues, donc on avait calculé à peu près 8 hectares de superficie à entretenir. Voilà, donc les 10 jeunes qui devront intervenir pour entretenir la plage, à quel rythme devront-ils travailler pour des résultats efficaces? Pour des résultats efficaces, ils vont travailler 4 fois en une semaine et 3 heures de temps par jour. Là, ça nous permettra d'avoir les résultats que nous voulons. Donc, il faudrait que nous travaillions ces jeunes-là, parce que les jeunes volontaires qui ont décidé et qui veulent faire, qui n'ont pas quelque chose à faire. Ils ont accepté à le faire. Donc, monsieur Bienvenu Djoussou, dans l'optique de garder la plage propre, et ce qui est aussi un site, je rappelle, de ponte des tortues. Parce qu'on sait qu'effectivement, les plastiques, c'est un danger mortel pour les tortues, puisqu'elles confondent les plastiques avec les méduses et finissent par s'étouffer et par mourir. Donc c'est vraiment utile et urgent de garder ces plages propres, mais aussi pour nous, pour notre santé. Vous qui êtes engagés dans la salubrité de la plage avec des jeunes volontaires, est-ce que vous pouvez reprendre quels sont vos besoins pour garder la plage propre? Oui, c'est bien, nous pouvons reprendre à nos besoins. Nos besoins aussi, là nous avons besoin des râteaux, des balais, de pousse-pousse, des sacs pour transporter des trucs. Il y a des filets que nous avons besoin aussi, des grosses filets et des fils qui sont un peu durs aussi pour mettre. Nous avons besoin aussi des barres de 10 qui seront forgées chez des soudeurs aussi, tout cela. Des bottes aussi, des gants aussi pour toucher les saletés. D'accord, nous bricolons aussi parce que nous n'avons pas encore des outillages à nos dispositions. Nous prenons des plastiques, nous coupons et nous débrouillons avec ça pour mettre les ordures dedans. En mettant une corde contre le plastique et en tirant. La pluie on pique, automatiquement nous jetons dedans. Ça après nous mettons dans les sacs et nous sortons ça. Mais ces sacs-là ne sont pas à disposition. Nous avons besoin de tout ça aussi. Donc, monsieur Bienvenu, sur la plage, en un mois, vous pouvez ramasser à peu près entre 5 et 10 tonnes de déchets. Parce que nous sommes venus sur place. Nous pouvons ramasser au moins 10 tonnes sur place, de déchets sur la plage. Si nous avions des équipements comme des filets, vraiment nous allons ramasser. Parce que tout dernièrement, le peu qu'on a fait là, on a eu au moins 10 tonnes. On a eu 10 tonnes. Et il en reste par terre qu'on n'a pas touché. D'accord. Là, parce qu'on n'a pas eu des bacs, aussi on n'a pas eu des trucs, on a dû brûler. C'est mieux que le vent transporte ça pour envoyer vers la mer. Alors que brûler les sachets, c'est interdit. C'est interdit. Ils nous ont interdit ça de ne pas le faire. D'accord. Ils n'ont qu'à donner des bacs. Ils n'ont qu'à donner des bacs pour qu'on sache ce qu'on fait. D'accord, je vous remercie. Merci. Et puis, une bonne chance. Merci. Et on sera là pour vous accompagner le mieux que possible. Merci.